Première chose, c'est donc de leur permettre de changer ce qui ne va pas. Et ils sont compétents pour le faire. Il faut juste les aider, comme je dis. Il faut une petite équipe d'experts externes qui va les aider à avancer à pas sûr. Et il faut que tous les projets, et il faut l'appui de l'autorité publique. C'est pour ça que j'ai prévu dans ce programme Innovation, Innov-Administration, oui. l'appui de la haute autorité de l'État. Vous savez qu'on a un décret sur la motivation des agents publics. Oui, on en a parlé dans une de nos anciennes émissions Oui. aussi, Mostafa. Et ce décret est toujours en vigueur. Sauf qu'on l'a jamais... C'est un décret des années 90, je crois. 89. 89, oui. 23 décembre 89. Oui. C'est celui qui a mis en place, il a créé le prix présidentiel de l'innovation administrative. C'est comme ça que ça s'appelle. Appliquons-le. Et faites en sorte à ce que les meilleurs projets soient récompensés. À ce qu'ils soient financés aussi, pour qu'ils soient mis en œuvre. Et à ce que l'autorité politique s'implique et qu'elle fasse chaque année 2 ou 3 grandes manifestations pour octroyer ce prix de l'innovation administrative à des fonctionnaires et qu'il faut récompenser, quel que soit leur... Est-ce qu'il n'y a jamais eu de distribution de ce fameux prix? Non, jamais. Ce prix a été utilisé par l'ancien président à autre chose que récompenser les fonctionnaires. Ah. Donc il l'a utilisé pour récompenser certains agents de la Sûreté nationale, mais il ne l'a jamais appliqué à des fonctionnaires. Or, le président de la République a un prix qu'il peut octroyer pour tous les projets innovants et il peut le faire 2 ou 3 fois par an pour motiver le fonctionnaire. Et mieux encore, ce décret permet de récompenser le fonctionnaire pour le motiver lui-même dans sa vie professionnelle et autoriser à ce qu'il soit promu sans tenir compte de l'ancienneté. Oui, qui est un phénomène plutôt automatique. Absolument. Et d'ailleurs, on a modifié le statut général de la fonction publique en 97, en avril 97, si mes souvenirs sont bons, pour modifier un article dont je me rappelle toujours, l'article 112 ter, qu'on a ajouté pour pouvoir récompenser professionnellement et financièrement surtout l'agent public qui fait des merveilles au sein de l'administration pour l'améliorer, pour améliorer la qualité du service, pour la rendre plus performante, pour instaurer un esprit d'équipe au sein des fonctionnaires, pour écouter le citoyen, pour aider l'entreprise au lieu de la bloquer, pour qu'elle fasse son travail. Tout à fait. Tout ça, c'est prévu, Simon. Beaucoup de pays nous en veulent pour ça. Mais nous, on est un pays qui rate les bonnes occasions. Il y a aussi, c'est Mostafa Boubeya, notre invité aujourd'hui. Rappelons qu'il est expert en management de l'innovation et en entrepreneuriat. Mais il y a aussi le phénomène de résistance humaine au changement, Simon. Certes. En général, on aime bien être dans notre zone de confort et avoir plutôt des difficultés à secouer le cocotier. Oui, c'est humain, Simon. Oui. L'être humain est par nature résistant au changement. Mais jusqu'à quel niveau? C'est ça le problème. C'est pour ça qu'on a pensé à la motivation. Voilà. Sans motivation, vous ne pouvez changer rien. D'ailleurs, quelqu'un disait, il n'y a pas plus permanent que le changement. Donc, perpétuons le changement en motivant le fonctionnaire, en récompensant l'effort. Pas le changement qu'on connaissait il y a quelques années de cela, non? Non. Ça, c'est un changement qui est conçu et voulu par le fonctionnaire lui-même, quitte à l'aider. Et c'est pour ça que quand vous mettez ce genre d'instrument de motivation et de récompense, le fonctionnaire n'est plus résistant au changement. Au contraire, il devient... Ça va le booster. Ça va le booster. Et quand il voit l'autorité publique et l'autorité politique s'impliquent, là, il va encore plus loin. Croyez-moi. Et il peut faire des merveilles. Alors, aidons le fonctionnaire à bien faire et motivons-le et mettons en œuvre rapidement ce fameux programme Innov-Administration le plus vite possible. Alors, il y a ce programme, c'est Mostafa, que vous venez vraiment de détailler, et il nous reste encore du temps pour en parler, mais il y a d'autres
manifestations, par exemple l'ENA, qui a créé récemment avec la GIZ, fameuse agence de coopération allemande, une académie de la gouvernance et un laboratoire de l'innovation publique. Ça va un peu dans le même sens que vous prenez. Ah, tout à fait. Ils sont en ligne de mire et je dis bravo à nos collègues à l'ENA. ENA de Tunisie, bravo. Il faut rendre à César ce qui lui appartient. Et je pense que nos amis à l'ENA ont travaillé pendant des années dans la ligne de mire de la stratégie dont je vous ai parlé. La stratégie de modernisation. De modernisation de l'administration et des services publics. Et l'ENA a pris le devant en créant l'Académie de la gouvernance et qui est destinée à la formation continue des hauts fonctionnaires. Ils font un travail formidable parce que le fonctionnaire a aussi besoin de temps en temps d'aller se former, de se mettre à niveau. Oui, mais surtout avec les bouleversements au niveau des technologies, Absolument. de l'intelligence artificielle, etc. Je crois que cette formation continue devient quelque chose de fondamental et de permanent. Hein. Elle est indispensable. Elle est indispensable. Elle est indispensable. Donc, cette académie, profitons-en pour qu'elle puisse rayonner, parce qu'aujourd'hui, elle est uniquement au niveau central. Moi, j'ai demandé à ce qu'elle va dans les régions. À ce qu'on puisse faire aussi utiliser les moyens de l'université virtuelle de Tunis, qui est juste à côté, pour créer des plateformes de formation en ligne. Et à ce qu'on touche les fonctionnaires au fin fond de la Tunisie. Oui, il faudrait penser à eux aussi. Absolument, ils sont un peu oubliés du système. C'est vrai. Et la deuxième initiative salutaire que j'ai adorée, c'est le laboratoire de l'innovation administrative. On peut pas mieux faire. Et sincèrement, j'ai eu un écho à travers un ami qui opère souvent dans ce laboratoire, en aidant nos amis fonctionnaires qui veulent changer les choses. Et il est très content du travail qui est fait, mais il faut maintenant aller plus loin. Il faut que ce laboratoire, soit un peu un rayonnement sur tous les services publics. Et à ce qu'il puisse aider. Moi, je conçois parfaitement que ce laboratoire dispose d'une force de frappe, comme on dit en anglais, une task force. Une task force d'une petite dizaine de personnes et qui soit à la disposition. D'ailleurs, ça peut être tout à fait l'équipe d'experts dont je vous ai parlé. C'est l'équipe d'experts qui est prévue dans le programme Innovation, qui peut travailler là et là, et qui peut mettre en synergie tous les services publics avec le laboratoire de l'École nationale d'administration. Et ce laboratoire, moi je pense que c'est une aubaine pour nous, la Tunisie. Beaucoup de pays nous en veulent pour ça, et c'est pour ça que ne ratons plus les bonnes occasions. Profitons-en. Nous avons tous les instruments, mettons-les en œuvre. Mais ça nous fait des frustrations, c'est Moustapha. Hein. Surtout que quand on est là quand on regarde ce que dit le rapport du Haut Comité, on est plus que mécontent. On est fâché. Comment 3170 dysfonctions et irrégularités dans 60 services publics uniquement. C'est-à-dire qu'il y a une moyenne de plus de 50 dysfonctions dans chaque service public visité. C'est énorme. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et la Tunisie n'a pas besoin de ça. Et pourtant, si Moustapha, la Tunisie se place parmi les 10 meilleurs systèmes de services publics en Afrique. Alors, j'ai lu ça établi par la BAD. Et alors, en préparant cette émission, je vous ai lancé une petite boutade. Je lui ai dit, est-ce que vraiment ils sont sérieux? Puisqu'elle se place en 8e position, alors que le trio de tête comprend l'île Maurice, en premier lieu l'Égypte et l'Afrique du Sud. Et beaucoup de pays anglo-saxons sont aussi devant. Le Kenya, le Botswana, et j'en oublie. Mais il faut pas. Dans ce pays, on a quand même une tradition. On a une administration assez forte. Et c'est pour ça qu'on a été classé 8e. C'est
La Tunisie dispose structurellement d'une administration qui est très bien organisée. Et depuis assez longtemps. Hein. Et depuis cette fameuse cellule centrale qu'on a créée en 1970. Oui. Ça fait plus de 50 ans déjà. Ça fait plus de 50 ans. Alors que les autres pays africains, par exemple, sont venus après. Ils sont venus après, ils nous ont dépassés maintenant. Alors, il ne faut pas s'étonner donc d'être 8e sur 49 pays. Sur 49 pays. Donc en Afrique, nous tenons la corde, nous avons une bonne administration, et dans cette administration à être plus performante. Tout simplement. C'est l'objectif de ce programme Innov Administration. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, soyez-en sûrs, si vous lancez ça, ça va créer une dynamique. Une dynamique qui va enclencher par la même occasion une dynamique économique. Ce dont on a réellement besoin. Vous savez, nos amis investisseurs, avant de regarder ce qui est attirant dans un pays, les avantages fiscaux, les avantages financiers, tout ça, ils ne le regardent pas aujourd'hui. Ils regardent ça dans un deuxième temps. Ce qu'ils regardent en premier, c'est la bureaucratie qui existe dans le pays. Ça, c'est la première des choses. C'est la première des choses qu'ils regardent. Deuxièmement, ils regardent l'indépendance de la justice. Ils veulent être dans un pays où le juge est indépendant. Et il est indépendant et en même temps rapide dans la résolution des différends. Voilà ce qu'il regarde l'investisseur. Et ce n'est que dans un troisième temps, qu'est-ce qu'il regarde? Est-ce qu'il y a la qualité de la main-d'œuvre et la qualité de la formation dans ce pays? Voilà les trois choses qu'il regarde en premier sur les 5 fameuses questions de l'attrait des investisseurs. Ce n'est que par la suite qu'il regarde les avantages, les infrastructures et les avantages qu'on lui donne. Vous imaginez donc que notre administration est vue déjà par les investisseurs comme un moyen de les aider à bien mettre leur argent dans des projets rentables et qui sont au service du pays, avant d'être au service de leur capital. Et c'est pour ça que je considère que si on fait un petit séminaire sur ce programme pilote, et qu'on l'explique, l'explique très bien à tout le monde, je crois que je crois qu'il n'est pas. Le gouvernement sera. On n'en a pas pris réellement connaissance. Non. Il n'est pas assez. Non. Diffusé. Alors qu'il est la panacée à tous nos problèmes. Je répète ça. Ce programme est la panacée à tous nos problèmes. Les équipes innovation sont capables de résoudre tous les problèmes que vous pouvez imaginer. De la simple formalité administrative qu'on va modifier moyennant une petite ingénierie, jusqu'à la refonte de l'organisation de toute une structure, et même d'un ministère, si vous voulez. Moi, je dirais, que veut le peuple, c'est Moustapha? Que veut le peuple? Il veut tout simplement Innov Administration. Je terminerai sur ça. Je vous donne, disons, la parole pour une dernière intervention, un dernier mot, c'est Moustapha? Un dernier mot, puisqu'on est toujours optimiste dans cette maison. Ah oui, on est toujours optimiste, c'est vrai. Même si parfois on est critique vis-à-vis du pouvoir public, vis-à-vis du gouvernement, on est toujours là, prêt à les aider. Il suffit tout simplement à ce qu'on mette les gens capables de mener tout ça au mouvement. Encore une fois, nos amis fonctionnaires. Absolument. Et vous savez, la force de l'intelligence collective, Simon, elle fait des merveilles partout. Et on ne peut pas faire mieux que de mettre l'intelligence collective au mouvement. Voilà mon mot de la fin. Mot de la fin, c'est bien dit. Je rappelle que notre invité ce soir, c'était Moustapha Boubaya, expert en management de l'innovation et en entrepreneuriat. Nous avons parlé de la réforme de l'administration publique et surtout du programme pilote Innov Administration. Merci beaucoup, Moustapha. Merci à vous. À très bientôt pour une continuité sur le même sujet ou éventuellement d'autres sujets. À votre service. Toujours le bienvenu. Merci beaucoup. 18h45 sur les ondes de RTCI, 120 minutes jusqu'à 19h avec Mondorzido micro du studio 1, Noël Saidi à la technique et Rim Trabelsi à la réalisation digitale.
on revient avec un Supermax. Voilà, on va être des Supermen chez Moustapha 1 grâce à ce programme pilote Innova Administration African Blood. minutes, de 17h à 19h sur RTCI.
marafiki. Bakieni muzuri. Watoto yote yetu. Bakieni muzuri. Baba mama rafiki. Bakieni muzuri. Tunapenda we. Akisanti sana. Tunapenda we. Akisanti sana. Aiye hamwana. Ninakwenda kwetu. Pamoja na bibi. Na watoto wote. Aiye hamwana. Sasa iko usiku. Tunachoka bibi. Tutalala naye. Baba mama rafiki. Bakieni muzuri. Watoto yote yetu. Bakieni muzuri. Baba mama rafiki. Bakieni muzuri. Tunapenda we. Akisanti sana. Tunapenda we. Akisanti sana. Aiye hamwana. Ninakwenda kwetu. Ninakwenda kwetu. Pamoja na bibi. Pamoja na bibi. Na watoto wote. Na watoto wote. Aiye hamwana. Sasa iko usiku. Sasa iko usiku. Tunachoka bibi. Tunachoka bibi. Tutalala naye. Tutalala naye. Aiye hamwana. Ninakwenda kwetu. Ninakwenda kwetu. Pamoja na bibi. Pamoja na bibi. Na watoto wote. Na watoto wote. Aiye hamwana. Sasa iko usiku. Le groupe africain